Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Lockdown Deluxe Class Age of Extinction, l'ère de l'extinction en français si vous n'êtes pas bilingue. Petit Deluxe, qui est une belle Lamborghini, un bon gris foncé, brun, non gris, qui est, on va se dire, très beau en mode alternatif, très beau, roule très bien, quelques détails, c'est bleu, gris et violet, signe de cette coin-ci, les roues sont pas peinturées, des phares arrière rouges avec un petit teint noir, signe de Lamborghini, le symbole de Lamborghini, juste minimum, des phares bleus, du l'air piping bleu, des vitres bleues, des vitres arrière bleues. En dessous, je vous dis tout de suite, vous connaissez Roadbuster Dark of the Moon? Ben, c'est lui, tout simplement. C'est la même affaire, la tête, les jambes ici qui longent, les bras sur le côté. Même affaire. Le torse qui devient... le devant du véhicule qui devient le torse. Sérieusement, je suis un peu déçu. Parce que dans le jeu vidéo, dans le film, excusez, à part le torse qu'on voit, à part le devant du véhicule qu'on voit sur son torse, il n'y a rien d'autre qu'on remarque les pièces. Fait que c'est ce que ça nous donne. Il donne bien entendu un gros canon, son gros canon ici, qui se met en arrière. J'ai aussi le missile. Bof, ça servait à rien de vous le montrer. Qui est vraiment très gros. Mettre de côté. On va le comparer avec une Lamborghini Universe qui est gigantesque comparé à Lockdown. Et bien entendu, ces deux Lockdown, Animated et Revenge of the Fallen, honte for the Decepticon plutôt, que j'aime. Dans les trois que je préfère, c'est carrément lui. Lui aussi est quand même bien, mais bon. On va commencer la transformation, qui est bien simple. On écarte ces parties-là. On détache l'arrière. On détache les jambes. On détache les pieds. On tourne vers nous autres. On lève le pied, comme ça. Et ce qu'on doit faire, tourner cette partie-là, 180 degrés. Et je vous dis, c'est la même affaire que notre cher ami Roadbusters. On prend cette partie-là et on vient la mettre comme ça. Et on vient enfoncer le petit péco aussi dans le trou derrière sa tête. Comme ça. Tout simplement. Bon, là, ça va bien. On vient mettre les devants du véhicule comme ça sur le torse. La partie arrière, ici, on vient la plier comme ceci. Comme ceci. Cette partie-là, on vient mettre ça dans le trou ici. Et les bras, on les met comme cela. Et nous avons notre Lockdown Age of Extinction. Voici une comparaison, sacrément, une comparaison avec les versions Age of Fallen et la version Animated. Sacrément qui est petit, Lockdown. Sérieusement, là. Tu sais, je sais que les joueurs ont rapetissé avec les années. Mais c'est un personnage. Parce que dans le film, je trouvais que le mode robot était un hommage justement au mode. Il était grand. C'est une Lamborghini. Fait que le personnage en tant que tel, il est aussi grand qu'Optimus Prime. Donc il doit être aussi grand comme les autres jouets ont été faits. Là, ils l'ont vraiment moffé. En plus, on n'a même pas d'Optimus Prime Deluxe à part le Dark of the Moon. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon.
Bon, l'avantage de ce jouet-là, oui, sacrément. Il y a des parties chromées, argentées, qui sont très très belles. Les bras ici. Des petites pièces. Ça. Un petit peu de bronze sur les jambes. Les jambes sont épaisses. Sont courtes ici et deviennent plus gros sur les avant-jambes. Vraiment bizarre. Des parties argentées ici. Et bien entendu la tête qui, on va se le dire, est très très belle et représente très bien le personnage en tant que tel. Je trouve vraiment très belle, agressif. C'est un visage humanoïde qui me déplaît pas tout. Et bien entendu son canon. Son très beau canon se met sur la tête. Sacrément que c'est lettre. Pour tirer sur Optimus Prime au loin ou Ratchet. Papam, papam, papam. Bon, au moins l'idée était là. Sinon, son flingue se met ses mains. Et justement, point négatif, ses mains ici qui sont collées après les portières. Il y aurait au moins moyen de les virer comme ça avec une poignée de main. Comme le Radbusters Back of the Moon. Sinon, il y avait des missiles sur les épaules. Ils ne sont pas peinturés. Ici, vous les voyez. C'est l'eye painting bleu. Pour des yeux bleus. Pour un méchant, c'est assez bizarre. Mais il me semble que... Non, il y a des yeux rouges dans le film. Sinon, je trouve que le corps, en tant que tel, aurait fité plus pour un Vehicans que de Lockdown. Tu changes la tête, là, puis honnêtement, j'en aurais acheté une coupe. Bon. Côté articulation, c'est assez basique. La tête sur un bas-joint. Elle peut tourner 360 degrés, mais il faut enlever un petit peu cette partie-là. Les épaules sur un bas-joint. Comme ça. Les bras, plus ou moins 360 degrés. Articulation vers l'avant. La taille, c'est pas la taille qui bouge, c'est tout le corps qui bouge. Fait qu'il n'y a absolument rien sur la taille. Les jambes sont sur un bas-joint. Une certaine articulation. Non, pas sur un bas-joint, excusez-moi. Un certain pivot. Articulation à l'arrière pour le genou. Et les pieds font ça. Qui est une étape de transformation. Le backpack ici, tout le mode véhicule, le dessus se transforme. Fait que ça fait un backpack. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. C'est vraiment... c'est un robot qui se plie dans un char. Simplement ça. Côté posabilité. Bon, peut-il faire une petite belle posabilité. Le canon est beaucoup trop lourd pour le poids de la main. Fait que ça fait ça. Bon. C'est plus ou moins intéressant. C'est limité. Puis il y a toujours la partie arrière ici que si on l'enfonce pas, ben ça détache facilement. Puis ça se clique pas. C'est juste enfoncé. C'est qu'il y a un petit peu dommage. On va le remettre en Lamborghini, tout simplement. Une transformation bien simple. On va replier comme ça. On prend cette partie-là. On vient l'attacher ici. Et les fameux bras. On va venir plier ces jouets-là. C'est comme ça. Bon. Comme ça. Et la transformation, on la met comme du monde.
Et le canon, on le met ici. Comme ça. Et nous avons notre lockdown mode voiture Lamborghini. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Si vous voulez avoir les trois jouets, les deux jouets, les deux des seuls Decepticons, des seuls deux méchants à travers la League of Extinction, si vous aimez des Lamborghini, si vous aimez le personnage, moi je l'aime bien, je trouve que ça fait différent des méchants Decepticons, c'est juste un dude, un chasseur de primes, fait que ça fait très différent. Ça vaut la peine, mais sinon le reste, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de points négatifs, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans le film, mais bon, ça reste minimum. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.